Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo déjà en soft spoken. J'en fais pas beaucoup. Mais là je me suis dit que j'allais la faire en voix douce. Donc là je vais vous lire des extraits du journal de Kurt Cobain. Déjà j'aime beaucoup Nirvana. Ils ont plein de super chansons et je l'ai vu et du coup je me suis dit tiens je vais le prendre. Je vous lis déjà le 4e de couverture. En 1994, Kurt Cobain, leader du groupe grunge Nirvana et porte-parole malgré lui de toute une génération, mettait fin à ses jours. Ses notes, dessins, lettres, paroles de chansons, retrouvées dans plus de 20 carnets, dévoilent le parcours du jeune musicien d'Aberdeen, pour qui le succès fut un poison mortel, une descente aux enfers, aux compagnies des drogues et de la dépression. Plongé dans l'esprit souffrant d'un adolescent maniaco-dépressif, cet ouvrage dessine aussi le portrait touchant d'un être lucide et révolté lorsqu'il observe l'industrie du disque et la société dans laquelle il vit, sensible et tendre lorsqu'il parle de sa fille Frances. De l'enthousiasme des débuts à la rage impuissante des dernières années, ces documents brossent le tableau intime d'un homme en quête de vérité. Alors j'ai pas tout lu. Bon, le derrière, on a l'impression que c'est un truc vraiment extra, mais je suis un peu déçue, on va dire. Il y a beaucoup de... Enfin, je devrais peut-être pas vous le dire parce que je vais faire la lecture. Mais des fois, ça va un peu dans tous les sens. On va dire ça. Et c'est pas toujours... Alors, je vais vous lire surtout les extraits qui me parlent. Je vais boire en même temps du thé parce que en soft spoken, j'ai la voix qui se casse. Voilà. Enfin, c'est pas du thé, ça, c'est quoi? C'est une infusion à la verveine. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Il y avait un truc que j'avais bien aimé. C'était... Ah, voilà. Alors ça, c'est une lettre qu'il a écrite qui date de 24 mai 88. Il a écrit à Dave Foster. Le batteur fut viré peu avant les séances d'enregistrement du premier single de Nirvana, Love Buzz. Alors je vous écris la lettre. J'ai trouvé qu'elle était vraiment... Enfin, ça fait drôle, quoi. Bon, allez, je vous la lis. Dave, un groupe doit répéter, à notre avis, au moins 5 fois par semaine, si ce groupe espère arriver un jour à quelque chose. Nous sommes fatigués d'être dans l'incertitude la plus totale avant chaque concert. Nous nous demandons, est-ce qu'on va craindre? Est-ce qu'on est assez au point? Nous avons des concerts et nous ne répétons pas. Pour 2 raisons essentielles. Chris et son boulot, et toi et l'endroit où tu vis. Chris parvient à s'arranger avec ses horaires et répète chaque jour de la semaine. Quand on a commencé avec toi, tu disais que tu pouvais répéter 4 fois par semaine et que tu déménagerais ici en juillet ou en août et que ça ne te poserait aucun problème. Nous avons beaucoup hésité à tenter l'expérience parce que nous savons ce que c'est de faire la navette entre ici et Aberdeen et nous nous doutions que ça finirait par t'énerver. Nous ne te reprochons pas du tout d'être fatigué de conduire et nous comprenons quelle galère c'est de devoir demander à quelqu'un de t'amener. Mais même si tu te pointais tous les soirs, nous ne commençons pas avant 8h30 ou 8 ou 9h. Et ce n'est pas suffisant pour jouer tous les morceaux. Nous savons que ça prend du temps de construire une maison et que tu ne t'installeras pas ici aussi vite que tu l'as prétendu. Et dans notre système de valeurs, bricoler une bagnole de sport n'est pas à moitié aussi important que répéter ou enregistrer ou tourner. Nous ne sommes également pas convaincus que tu puisses te libérer ou quitter ton boulot l'hiver prochain pour partir en tournée. En résumé, tout cela n'est rien d'autre que de l'égoïsme. Avoir son nom sur un disque n'est pas rien. Tout le monde peut le faire. Mais il y a une grande différence entre la notoriété et l'estime de soi qu'apporte la musique. Au lieu de te mentir en te racontant que nous nous séparons
ou d'aller plus loin sans rien faire, nous préférons t'avouer que nous avons un nouveau batteur. Son nom est Chad. Il est de Tacoma et il peut répéter tous les soirs. Surtout, nous sommes du même monde. Regardons les choses en face. Tu appartiens à une culture totalement différente de la nôtre. Nos hobbies et nos intérêts ne sont pas les mêmes, et un groupe ne peut former une entité tant que tous ses membres ne sont pas compatibles. Nous avons réellement apprécié ta loyauté et tes tentatives pour maintenir ce groupe en vie. Tu es un batteur génial, et nous espérons tous que tu trouveras très rapidement un autre groupe. Nous nous doutons bien que tu vas être furieux et nous haïr aux tripes, et nous ne te le reprochons pas, parce que tout cela arrive très soudainement, et que nous n'avons pas essayé de t'avertir avant. Ce n'est pas ta faute, c'est la nôtre. Nous aurions dû savoir que ça ne marcherait pas, mais ton enthousiasme et ton raisonnement net et précis nous avaient donné l'envie d'essayer. Et nous nous sentons vraiment minables de ne pas avoir le cran de te dire ça en face, mais nous ignorons jusqu'où tu pourrais mal réagir. Bonne chance à toi et à l'année et à ta carrière de batteur. Si ça ne te dérange pas, nous aimerions parler de toi à d'autres groupes qui cherchent des batteurs, parce que ton talent ne devrait pas rester ignoré. Merci de nous faire savoir quand ça t'arrange toi que nous te ramenions ta batterie et tes micros. Appelle si tu veux qu'on discute. Désolé, Kurt et Chris. PS. Lani, merci d'avoir trimballé Dave jusqu'ici tout ce temps. Je sais à quel point le trajet est pénible. Shelly et moi avons aimé passer du temps avec toi pendant que les garçons répétaient. Appelle-nous un de ces quatre qu'on s'organise un truc. Excusez-moi pour ma voix. Je la trouve excellente cette lettre. Alors il y a une petite recette de Kurt. Il a écrit ça, c'est drôle. Donc 3 tasses de Kick Oats, marque de flocons d'avoine, et un grand bol. Dans une casserole, une plaquette de beurre, une demi-tasse de lait, 2 tasses de sucre, 3 cuillères à soupe de cacao, un quart de cuillère à café de sel, 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Faire bouillir 2 minutes, verser sur les flocons et remuer jusqu'à ce qu'ils épaississent. Alors je vais vous lire un passage de... Ah, il écrit, alors attendez. Nirvana est un trio surgi des entrailles d'une ville de bûcherons beaufs appelée Arbedin dans l'état de Washington et d'une communauté hippie à Brentbridge Island. Ensemble depuis seulement 7 mois, Kurt, guitare vocaux, Chris basse et Chad batterie comptent déjà à leur actif un single sur Sub Pop Record. Leurs influences musicales sont H.R. Puff Stuff, Marine Boy, les divorces, les drogues, les disques d'effets soniques, les Beatles, Young Marble Giant, Slayer, Lead Billy, Iggy. On veut faire du fric et lécher le cul des gros bonnets dans l'espoir de pouvoir nous aussi nous défoncer et baiser des bimbos torrides et sculpturales, lesquels devront présenter un test HIV de moins de 2 semaines avant de se voir remettre des backstage pages. Bientôt il nous faudra du spray anti-nana. Bientôt nous serons dans votre ville et vous demanderons si nous pouvons crécher chez vous et utiliser votre cuisine. Nous savons qu'un groupe des années 60 appelé Nirvana a existé, mais ne nous confondez pas avec eux car ils craignaient vraiment à fond. Juste avant de m'endormir, quand je m'emmerde vraiment, je m'allonge et cogite un moment jusqu'à sombrer dans un état de semi-conscience hypnotique
que certains appellent le rêve éveillé, d'autres planer. J'ai l'impression de ne pas être là, et ça n'a aucune importance, parce que j'en ai marre de me trouver dans des situations et des conversations ennuyeuses. Chaque jour ressemble à un sitcom de base. Certains... Attendez, je suis en train de... Excusez-moi. Attendez. Certains appellent ça la pensée, mais quand je suis dans cet état d'esprit particulier, j'oublie de penser et tout devient pure observation. Je perçois des choses de façon aiguë. Voilà. Après, c'est pas très... Il parle de ses yeux. Une fois, j'ai vu Jésus sur une carapace de tortue. Voilà, voilà. Truc que le groupe doit faire. Envoyer des putains de maquettes. Demander à Chad de raquer un putain de minimum de dossiers de presse. Contacter Charles et Alice pour faire des photos. Faire rédiger un texte à Tam. Ensuite faire des photocopies simples. Trouver un endroit pour répéter. Appeler Now Warsaw à Chicago. Lui demander si elle a des connexions avec Touch & Go. Lui demander aussi d'envoyer une liste de magazines et de magasins de disques branchés que nous pourrions contacter. À chaque arrêt, il faut vérifier l'huile, l'eau, la pression de l'air, courroie de transmission, niveau d'eau dans batterie, liquide de frein, direction, les phares, les essieux, nettoyer le van, bouchon de radiateur, le pare-brise, fermer toutes les portes, pas d'invités, de groupies, de membres de groupe, etc. Pas d'autre essence que Exxon, pas d'exception. Tous les 400 miles, il y aura une inspection de la propreté du van et une vérification du matériel. Trouver un endroit sûr pour se garer et sortir du van chaque élément du matos. Alors, mes paroles sont un gros bloc de contradictions. Elles sont partagées entre des opinions très sincères et des sentiments que j'éprouve et des dénégations sarcastiques et j'espère drôles, d'idéaux bohèmes éculés depuis des années. Je veux dire par là qu'il n'existe apparemment que deux options pour les auteurs de chansons. Le sombre et tragique visionnaire à la Morrissey, Michael Stipe ou Robert Smith, ou le blanc-bec clownesque et tout fou style « Hey, faisons la fête et oublions tout » à la Van Halen ou à toute cette merde heavy metal. Je veux dire par là que j'aime me montrer passionné et sincère, mais j'aime aussi me marrer et faire l'abruti, boutonneux associé. Il y a des paroles de chansons. Nirvana n'arrive pas à savoir s'il veut être punk ou REM. L'indécision peut souvent tuer un groupe et Nirvana est suicidaire. Alors ça, c'est les paroles de la chanson Verset, Chorus Verset, qui a été retirée de l'album In Utero. Alors, rien n'est sacré, personne ne veut gagner. Je me sens si amorphe, je crois que je vais abandonner, bouffer des médocs, jusqu'à en avoir l'estomac rempli. Je ne voudrais pas faire semblant si j'avais une âme. L'herbe est plus verte de ce côté. Tu es le brouillard qui me permet d'y voir clair. Tu es la cause de ma douleur. On se sent si bien quand on ressent de nouveau. Peut-être quand je serai plus jeune, je refuserai de grandir. Peut-être quand je serai vieux, je rentrerai mon ventre. Peut-être quand je serai prêt, on pourrait essayer de nouveau.
Les paroles, il les a écrites, il a fait des ratures, Son groupe préféré s'appelle les Vaselines. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? J'ai peur du ridicule. J'ai exagérément conscience de la sincérité de ma voix. J'aime faire l'amour avec des gens. J'aime mes parents tout en m'opposant à presque tout ce qu'ils défendent. Je comprends et apprécie la valeur de la religion pour les autres. La musique affecte mes émotions. Punk rock égale liberté. J'emprunte des petits bouts de la personnalité des autres pour constituer la mienne. Alors j'aimerais bien lire la page, mais le problème c'est que c'est en anglais. Il a fait un top, il y a 29 chansons, je suppose que c'est ses chansons préférées, mais je peux pas les... Je peux essayer, mais c'est assez... Je sais pas si vous saurez de qui je parle. Alors premier c'est Stooges. Alors je sais pas si c'est des... Attendez, je sais pas si c'est des... Non, c'est des albums. C'est des albums, je crois. Donc Stooges, Raw Power, Beatles, Something New, Little Billy Last Session, Scratch Acid, premier EP, les Butthole Surfers, le premier EP, les Vaselines, Fang, Land Shark, Smithreen, oui c'est compliqué, Smithreen, ensuite il y a Tales of Taylor, les Pixies, Mudhoney, Flyper, Black Flag, Black Sabbath, Creedence Clearwater, Blue Shear, The Knack, Zachary Trust, Roy Orbison, Gang of Four, Wipers, Choking Blow, Bad Brains, Beat Happening, Aerosmith, Shonen Knife, Young Marble Giants, Velvet Underground, Sex Pistols. Je suis vraiment désolée pour l'accent. Ah là là. J'aime différents styles de musique. J'aime me moquer des musiciens que je considère comme des copieurs ou qui insultent la musique en tant qu'art en fourguant au public leurs travaux tellement pathétiques que ça en devient gênant. J'aime écrire de la poésie. J'aime le vinyle. J'aime la nature et les animaux. J'aime nager. J'aime être en compagnie de mes amis. J'aime être seule. J'adore dormir. J'aime insulter les petits clébards qui aboient dans les voitures en stationnement. J'aime haïr ceux qui ont la haine. J'aime la sincérité. Je manque de sincérité. Ce n'est pas un avis, ni la voix de la sagesse, mais un désaveu. Le désaveu de mon manque d'éducation, de ma perte d'inspiration, de ma terrifiante quête d'affection et de la honte systématique que j'éprouve envers la plupart des gens du même âge que moi. Ce n'est même pas un poème, seulement un gros tas de merde, comme moi. J'aime baiser des moutons. Je sais seulement baiser et chanter. Ok. I think I'm dumb. Je ne suis pas comme eux, mais je peux faire semblant. Le soleil est parti, mais j'ai de la lumière. La journée est finie, mais je m'amuse. Je dois être simplet, ou peut-être simplement heureux. Mon cœur est brisé, mais j'ai de la colle. Aide-moi à inhaler et à le réparer avec toi.
On flottera alentour, on planera sur les nuages. Puis on redescendra avec une gueule de bois, peler le sommeil et s'endormir. Continuer à respirer, l'âme est faible, leçon apprise, souhaite-moi bonne chance, apaise la brûlure, réveille-moi. Merci de nous faire connaître votre avis sur les chansons et les stratégies marketing, les attitudes et les images qui correspondent le mieux à vos goûts personnels. Parce que n'oubliez pas, votre vote compte. Vos opinions seront prises en compte. Je vais boire un coup. Est-ce que je pourrais lire? Ouais. Je suis en train de chercher ce que je pourrais lire là. Excusez-moi, je cherche. Je me sens un peu crétin à écrire comme ça sur le groupe et moi-même, comme si j'étais une icône américaine, pop-rock, un demi-dieu, ou le produit autoproclamé de la rébellion, packagé par le business. Mais mes amis m'ont rapporté tellement d'histoires insensées et des rumeurs débiles circulant sur mon compte, et j'ai lu dans mes interviews tant d'analyses freudiennes pathétiques et nulles de mon enfance, jusqu'au stade actuel de ma personnalité, et comment je suis un héroïnomane notoire, foutu, alcoolique, autodestructeur, mais tellement sensible, frêle, fragile, doux, narcoleptique, névrosé, un minable, prêt à péter les plombs, à se jeter d'un toit, me faire sauter le caisson, ou ces trois trucs d'un seul coup. Et ouais, Dieu, je n'arrive pas à gérer le succès, et je me sens si incroyablement coupable d'avoir abandonné mes vrais compagnons, ceux qui croient en nous depuis des années, cette petite fraction de fidèles qui, dans 10 ans, lorsque Nirvana sera aussi mémorable que Kachagougou, viendra voir nos concerts de reformation, sponsorisés par des marques de couches, chauves, gros, et si encore de rocker dans des parcs d'attractions le samedi, spectacle de marionnettes, montagnes russes et Nirvana. J'aimerais qu'il existe quelqu'un à qui je puisse demander conseil, quelqu'un qui ne me donne pas l'impression que je suis un sale type si je déballe tout, et que j'essaye d'expliquer les insécurités qui m'empoisonnent depuis
ou disons 25 ans maintenant. J'aimerais que quelqu'un puisse m'expliquer pourquoi au juste je n'éprouve plus le désir d'apprendre, alors que j'avais tant d'énergie et l'envie de parcourir des kilomètres et de passer des semaines à chercher n'importe quoi de nouveau et de différent. Il écrit à des amis. Salut Yann et Niki, bonne année, joyeux Noël, bonne Halloween, bonne fête de la Saint-Valentin, bon Thanksgiving, bon anniversaire. Peut-être l'année prochaine, j'arriverai à caser mes amis dans mon planning rock et on pourrait tous aller jouer au bowling avec des pèlerins en guise de quilles. Love, Kurt. Il a dessiné des guitares, des petites notes de guitare. La pensée de perdre mon bébé me hante chaque jour. Je suis même un peu nerveux à l'idée de l'emmener quelque part en voiture au cas où j'aurais un accident. Je jure que si je me retrouve un jour dans une situation similaire à celle que j'ai connue, le divorce, je me battrai jusqu'à la mort pour garder le droit de subvenir aux besoins de mon enfant. Je ferai tout pour lui rappeler que je l'aime plus que moi-même. Pas parce que c'est le devoir d'un père, mais par amour. Alors il écrit à Simon Timony, un ami de Coben. Un ami de Coben. Attendez. Alors, salut Simon, merci tout plein pour les dessins, les images et la musique. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis un bon moment. J'adore les Stinky Puffs et je serai ravie d'en entendre davantage dès que vous aurez de nouveaux enregistrements. Je me demandais si tu aimerais faire quelques dessins pour la pochette du prochain album de Nirvana qui sera commercialisé sitôt que nous aurons le visuel. Je trouve que tu dessines vraiment bien et je serais très touchée si tu acceptais ma proposition. J'ai quelques idées. Ce que tu veux, ce serait génial si tu faisais au moins 5 dessins. Ainsi nous n'aurions que l'embarras du choix. Le titre de l'album est plutôt négatif, mais assez drôle. Ça va s'appeler I Hate Myself and I Want to Die. C'est très drôle. Voici quelques informations qui doivent figurer au dos de la pochette. Dave, batterie, Chris, basse, Kurt, guitare et bouche. DGC Records et Sub Pop enregistré par Steve Albini, violoncelle sur La 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 et Dump et haut pochette de Simon Timony. Bon, bye, réponds-moi vite, love Kurt.
Je suis le bohémien lunatique du groupe, le chanteur blond, l'artiste sensible. J'aime les pattes, les tortues marines, les filles aux yeux étranges, écrire, lire, me taire, décorer les gâteaux, faire de l'équitation, nettoyer des armes, les pina coladas, l'acupuncture, la peinture, les amis, les chats, les chèvres. Jouer avec mon groupe, ma femme, ma famille. Je n'accepterai de porter un t-shirt die-dye que trempé dans le sang de Jerry Garcia et l'urine de Phil Collins. Alors là, il parle de ses groupes préférés. Donc voici quelques-uns de mes groupes préférés. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Vaseline, Breeders, Stooges, Pixies, Sex Pistols, Raincoats, Melvins, Tales of Terror, Scratch Acid, Butthole Surfers, Young Marble Giants, Jesus Lizard, Teenage Fan Club, les Cramps, Sonic Youth, R.E.M., Hall, Public Enemy, Velvet Underground, Bad Brains, les Clash. Voilà, après il y a des trucs, c'est pas doux, Love Child, Super Junk. Je sais pas c'est quoi ça. Voilà, je sais pas, je vais m'arrêter là, je crois. Voilà, c'est une lettre. Je vais vous lire la lettre qu'il a écrite à Courtney. Donc c'est Courtney Love, bien sûr. Courtney, quand je dis que je t'aime, je n'ai pas honte et personne n'arrivera jamais, jamais à m'influencer, à me persuader du contraire. Je te porte dans mon cœur, à la vue de tous. Je t'arbore comme une plume d'un paon et avec la même envergure, mais trop souvent avec une attention aussi brève que l'impact d'une balle en pleine tête. Je pense qu'il est pitoyable que le monde entier considère les gens patients au comportement posé comme des citoyens modèles. Je suis ce qu'on appelle un garçon lent. La façon dont je me suis métamorphosé, hier hyperactif, aujourd'hui figé comme un bloc de ciment, et à défaut de mots plus appropriés, exaspérant, déroutant. C'est entièrement fabriqué par l'homme et tu m'as appris que c'était ok d'être un homme. Et dans le monde classique des hommes, je t'affiche avec fierté comme la bague à mon doigt, qui ne contient pas non plus de minéral. Love, Kurt. Je pensais faire savoir au monde à quel point j'aimais les gens. Je pensais vouloir créer quelque chose que j'aurais personnellement envie d'écouter, parce qu'une grande partie de l'art mondial craint au-delà de toute description. Et pourtant je trouve que juger est une perte de temps. Et qui suis-je, bordel, pour me hisser au rang d'autorité certifiée, quelqu'un qui aurait le droit de critiquer? Je suppose que d'une certaine façon, quiconque ayant suffisamment d'ambition pour créer et non déprécier mérite le respect. Il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres. Il y a ceux qui possèdent un formidable enthousiasme et terriblement prolifiques débitent 1 million de produits par an. Ouais, des produits, ce sont ceux-là qui pondent habituellement 10% de bons trucs et 90% de daubes. Ensuite, il y a ceux qui passent des années à étudier les œuvres des autres parce qu'ils n'ont qu'une chance au monde de produire quelque chose qui soit traversé de la moindre étincelle de talent. Ouais, le talent. Mais comme je l'ai déjà dit, nul ne devrait être privé du privilège de créer et la plupart des gens n'ont certainement pas besoin d'être déstabilisés par la peur d'apprendre que leurs accomplissements sont meilleurs ou pires que ceux des autres. Ils sont capables de se rendre compte par eux-mêmes. En y repensant peut-être, ai-je seulement essayé de faire savoir au monde à quel point je m'aimais moi, tel un hypocrite dans sa crypte hippie. Je me déteste et je veux mourir. Foutez
foutez-moi la paix. Love, Kurt. Voilà. Je vais terminer par ces mots-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, je sais pas trop quoi dire en fait. Donc Nirvana, j'aime beaucoup écouter Nirvana, mais voilà, je sais pas quoi dire en fait, excusez-moi, j'ai un petit bug. Alors je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. J'espère que mon soft spoken n'était pas trop pourri. Dites-moi en commentaire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je parle. Mais bon, comme la plupart du temps, 90% je chuchote, je me suis dit que j'allais le faire en soft spoken. Mais j'ai un peu galéré à parler. Voilà, enfin, je sais pas. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Alors je vous dis au revoir.